Cavadeos présente. Bonjour à tous et bienvenue à Fontainebleau cette semaine sur le terrain du Grand Parquet. Un Grand Parquet tout de rose vêtu puisque ce week-end, c'était le premier week-end de l'été du Grand Parquet. Un week-end international avec notamment un CSI 4 étoiles qu'on suivra bien sûr dans cette émission. Et dans quelques instants, j'irai rejoindre le champion du monde en titre, le Belge Philippe Lejeune, qui est venu ici avec Vigo d'Arsouille STX en vue de préparer bien sûr les Jeux Olympiques de Londres. On parlera de tout ça avec lui dans quelques instants. Mais avant, direction Rotterdam où avait lieu ce week-end la 4e étape du circuit Coupe des Nations 2012. La France a très mal débuté cette saison. S'est-elle rattrapée à Rotterdam? La réponse en images. Rotterdam, la ville est agréable, mais l'heure n'est pas à la promenade pour les cavaliers français. Les regards sont graves et la concentration maximale. Le circuit Coupe des Nations, mais surtout les Jeux Olympiques sont dans toutes les têtes. Revêtus de la veste bleue de Londres, c'est Patrice Delaveau et Orient Express qui jouent le rôle d'ouvreurs. Quelques conseils et c'est parti. Le clan tricolore est soudé. À la sortie, tous les espoirs sont permis. Patrice ne totalise qu'un point. Mais très vite, les choses se dégradent. Après 9 points de Jenny Angot et Olshaptam, Pénélope Le Prévost et Mylord Carthago Hachen faute et totalise 5 points. Avec 4 points supplémentaires de Kevin Stott et Sylvana HDC, la France totalise 10 points, soit la 5e place. Il faut se ressaisir pour la deuxième manche. Patrice Delaveau montre l'exemple et signe un parcours sans faute, imité par Pénélope et Kevin. Les tricolores gardent leurs 10 points de la première manche et retrouvent ainsi le sourire. Déjà pour 3 couples, j'ai vu une première manche qui était bien. Pas encore 100% mais bien. La deuxième manche, c'était vraiment la conformation de ça. Et là, pour la première fois, peut-être cette année, que je suis plus ou moins content. Derrière l'Allemagne et la Suède, la France prend la 3e place. Il faut aussi rester relativiser un petit peu cette bonne place que l'on a d'être 3e ici. C'est quand même pas bon. C'est pas les Jeux Olympiques. Pour les Jeux Olympiques, justement, la liste définitive n'est pas encore arrêtée, mais devrait l'être après Aix-la-Chapelle. 6 couples, cependant, doivent être annoncés ce mardi. Avec la 3e place dans le Grand Prix Longines dimanche, Simon Delestre prend une bonne option. Et j'ai donc rejoint au bord de la piste le champion du monde en titre. Bonjour Philippe Lejeune. Bonjour. Alors ici, vous êtes venu avec Vigo d'Arsouille, avec lequel on vous a vu à la Baule. Magnifique, double sans faute Coupe des Nations, sans faute dans le Grand Prix. Ici, vous avez encore choisi de revenir sur une piste en herbe. Pourquoi ? Parce que Vigo, il a 14 ans, il a déjà vu toutes les pistes d'Europe et au monde, et que ça ne le change pas du tout de sauter sur sable ou sur herbe. Par rapport à la préparation olympique, où à Londres ça va se dérouler sur le sable, c'est pas dérangeant pour vous? C'est pas vraiment un problème. Puis chez moi, j'ai 2 carrières en sable aussi, donc voilà, ça va pas le changer. Il a une préparation qui est toujours très au cordeau, très programmée, mais on le voit très peu finalement, par rapport à d'autres cavaliers qui eux sortent tous les week-ends. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre préparation justement? Le gros problème de Vigo, c'est que, comme tout le monde sait, c'est un étalon, il fait la monte. Il est vraiment très cool, même avec les autres chevaux dans les box, il n'y a jamais un souci. À la maison, c'est vraiment un lion, c'est vraiment l'opposé. Alors il est très jaloux quand il commence à saillir, il est très dominant, la saillie se passe bien, mais après il est compliqué, il ne mange pas, il commence à maigrir, il s'énerve, il se fait des aigreurs à l'estomac, et puis sa condition descend tout de suite. Alors après on n'a plus du tout le même cheval. Et la raison de la réussite des championnats du monde, c'est que 3 mois avant les championnats du monde, on a arrêté la saillie. Le cheval a repris goût à vivre chez nous, à manger, à bien travailler. Il est devenu frais, il est devenu fort. Et c'est pas un cheval qui est impressionné. Donc, son père était déjà comme ça, Nabap était comme ça aussi.
C'est pas des chevaux qui ont besoin de faire beaucoup de concours pour être dans le bain, je dirais. Mais en Belgique, les éleveurs ne veulent pas, quand c'est des chevaux belges, employer du congelé. Donc on est obligé de faire du frais. Le propriétaire, il ne l'a pas vendu, il le garde, donc je dois faire des concessions. Il met de l'eau dans son vin comme moi je mets de l'eau dans mon vin. Donc c'est pour ça que Vigo, en fait, n'a pas fait une très grande carrière extérieure. Mais en même temps, on vous a vu arriver à la Baule avec un cheval en parfaite condition physique. On l'a vu un petit peu comme quand il est arrivé à Lexington. Il était très très aiguisé, très très prêt. Oui, mais ça, je crois que ça c'est mon travail, c'est mon planning. Je fais beaucoup d'extérieur. On rigole toujours, mais je vais toujours beaucoup à la mer avec. Vous continuez d'aller à la mer? Il va 2 fois par semaine. Quand c'est concours, ce n'est qu'une fois. Mais par exemple, on va rentrer ce soir. Demain dans l'après-midi, il sera à la mer pendant 1 heure ou 1h30 à trotter, galoper, aller dans l'eau, on recommence. Parce que c'est un cheval qui aime beaucoup être dehors. Oui. Donc il a plus d'allant quand il est sur une plage ou sur une grande prairie. Il pousse beaucoup plus, donc on peut lui demander plus de choses. Comme c'est un cheval d'âge de 14 ans qui a déjà tout vu, qui a beaucoup d'expérience, quand on les met, comme je dis toujours, dans les bacs à sable, il faut beaucoup lui demander des choses, il faut mettre un peu plus de jambes, plus d'éperons, voir une petite cravache de dressage. Le même cheval à la plage, vous devez le tenir. Donc on peut le travailler plus fort, plus approfondi, et c'est moins fatigant pour lui. Et on fait beaucoup plus fort avec lui quand même. Comment est-ce que vous allez l'amener jusqu'à l'échéance olympique? Le cheval est en forme, il est au mieux de ce que j'ai eu, parce que maintenant il est même assez rapide. Il a montré à la Baule, il a montré le Grand Prix à Lost, c'était un 3 étoiles, mais il a pris la tête, il était vraiment très très vite, donc ce qu'il ne faisait pas avant. Donc il s'est encore amélioré. Je crois que là on est arrivé vraiment au mieux de ce qu'on peut l'avoir. Maintenant c'est dommage, bon, c'est convenu depuis 2 ans, depuis avant les championnats du monde, qu'on le retire, qu'il va faire sa carrière d'étalon. C'était comme ça, voilà, et j'ai aucun problème avec ça, j'ai tout de suite accepté. Donc je n'ai plus qu'un mois. Maintenant qu'il est en pleine forme, j'ai jamais su avoir une invitation pour le global parce que je ne suis pas dans les 30 premiers. Et vous n'êtes pas invité sur le global? Et je ne suis pas invité. Je voulais dans mon programme essayer de l'avoir à Cannes et de l'avoir à Chantilly, ça m'a été refusé. Donc il y a eu d'autres cavaliers amateurs qui ont pu prendre ma place. Je trouve ça un petit peu dommage. Bon, enfin c'est comme ça, j'abdique. La Baule, c'était fantastique. Je devais aller à Saint-Gall. Philippe Gardin a dit écoute, non, je dois essayer encore d'autres cavaliers parce que je crois que toutes les équipes sont un peu dans le même problème. Il faut encore beaucoup de changements. Quand on pense que normalement le lundi après Rotterdam, on faisait les engagements des filles, c'est reporté après Aix. Presque toutes les équipes font. Donc il y a quand même un petit souci de trouver vraiment les 4 cavaliers et chevaux qui sont en meilleure forme avec l'expérience. Mais entre-temps, moi je suis là avec un cheval qui peut gagner ou qui peut se mettre au classement de 4 et 5 étoiles et je dois rester à la maison. C'est aussi mon gagne-pain. Moi, je suis tout seul. Il n'y a personne, j'ai pas de sponsor qui me paye. Donc, c'est pas très agréable, surtout que je sais qu'après Londres, c'est fini avec ce cheval-là. Donc voilà, c'est un peu amer. Bon, il saillit déjà plus depuis le 1er mai. Il saillit plus. Le cheval, il est vraiment bien. Donc j'attends de voir ce que Philippe Gardin va nous dire après Rotterdam. Donc il y a encore les cavaliers belges qui vont sauter le Grand Prix et voir si je pense que je peux aller en tant que 5e à Aix-la-Chapelle parce qu'en tant que champion du monde, je suis d'office qualifié pour le Grand Prix. Donc je ne vais même pas aller faire la Coupe des Nations. S'il a besoin de moi, c'est avec grand plaisir parce que je suis un cavalier d'équipe. Ben merci beaucoup Philippe de nous avoir accordé un petit peu de temps. Bonne préparation olympique et puis surtout profitez bien de ces derniers moments donc, de concours avec Vigo et on est sûr que ça va bien se passer. Merci beaucoup. Avec plaisir. On se retrouve dans quelques instants toujours sur ce grand parquet mais on va faire un petit détour par Vittel et on va changer de discipline. On va parler concours complet avec une nouvelle étape du Grand National, une étape décisive pour les Français et une étape où il y a eu beaucoup de rebondissements. Vittel, ses bonnes sources, l'atmosphère désuète de son parc thermal, son eau en bouteille ou en seau et son hippodrome bordé par le golf. C'est là que se tenait la 2e étape du Grand National, support de la sélection pour les Jeux. Première des convenues, le triple champion de France et pilier pressenti pour Londres, Donatien Choly, en tête du dressage, renonçait à partir sur le cross à cause d'une sensibilité sur un suros d'Ocarina du Chanois. Et alors que les conditions s'annonçaient idéales sur le cross vallonné de Vittel, Karim Lagouag et Ponche de l'Esque chutaient. Raison invoquée, la rupture d'une alliance. Puis successivement, Stanislas Zukovitch avec Kirina de la Bastide et Eddy Sens avec Mélande de Brunel essuyaient des refus. Et pour Jean-Loup Bigot et Lotus de Gobaude, c'était l'élimination. De bonnes nouvelles quand même, avec les bons tours de Lionel Guyon avec Némétis de Laloux et d'Aurélien Kahn avec Cadiz, qui confirme le lendemain sur le CSO et termine 2e et 4e.
Mais pour Denis Mesplès et Oregon de la Vigne, sans incident au cross, le CSO a été beaucoup plus problématique. Quant à Nicolas Touzin, absent ici avec ses chevaux qualifiés pour les Jeux, il donne une nouvelle victoire sur le circuit du Grand National à l'écurie Théo, grâce à la performance de Lesbos. Ce concours n'aura donc pas permis à Laurent Bousquet de rendre un verdict final. Trop d'incertitudes, tant physiques que techniques. Cette épreuve a quand même rebattu un petit peu les cartes, on l'a bien vu. Il y a un certain nombre de cavaliers qui ont confirmé et d'autres qui ont un petit peu déçu. Donc c'est vrai que j'ai besoin quand même d'avoir un certain nombre de certitudes, que ce soit d'ailleurs pour des places de titulaires ou pour des places de remplaçants, parce qu'on a besoin de remplaçants solides si on avait besoin d'eux. Alors qu'un bilan vétérinaire sur une partie des chevaux est établi à Saumur ce lundi, Laurent Bousquet se rendra le week-end prochain sur le CIC 3 étoiles d'Arville en Belgique où courent Nicolas Touzin et Neptune de Sartène. Puis il a décidé de revoir Stanislas de Zukovic et Karim Lagouag sur le 3 étoiles d'Aix-la-Chapelle. Ce n'est donc qu'après Aix qu'il livrera le nom des titulaires et des réservistes. Et pour finir cette émission, on va bien sûr s'intéresser à ce qui s'est passé ici même, sur ce terrain d'honneur du Grand Parquet, avec le Grand Prix du CSI 4 étoiles. Alors qui a succédé à René Lopez? Eh bien regardez la réponse en images. Dans ce Grand Prix à 1,60 m, les cavaliers n'ont pas eu la tâche facile. Sur les 50 partants, seuls 2 ont réussi à boucler le premier tour sans faute et dans le temps. Alors pour les cavaliers déjà crédités de 4 points, il n'y a rien à perdre en seconde manche et c'est ce qu'a très bien compris Jérôme Guéry. Sur Waldo, le Belge part en ouvreur et serre les courbes. Il boucle son second parcours sans faute. 52 secondes 67, c'est le temps de référence. Tour à tour, les autres commettent des fautes et ils ne seront finalement que 3 à conserver leurs 4 points. Franck Chilwart et Marquis de Lalande HDC qui terminent en 55 secondes et 6 centièmes, un résultat qui leur permet de monter sur la 3e marche du podium. Et Émeric de Pona sur Armitage Boy. Après une faute sur le premier obstacle en première manche, ce mâle de 10 ans a encore une fois impressionné sur tous les sauts. Un peu plus lent, le couple terminera au pied du podium, mais démontre qu'il faudra assurément compter sur eux. Mais c'est un match franco-polonais qui aura lieu pour la bataille finale, et qui se traduit comme une guerre des nerfs. Un match qui oppose l'expérience de Bosti à la jeunesse d'Igor Kaviak. Premier à s'élancer, Roger-Yves Bost et Nipondel ne prennent aucun risque, assurent tous les sauts, et ce jusqu'au bout, quitte à sortir avec un point de temps dépassé. Igor Kaviak n'a donc pas le choix, il doit être sans faute dans le temps, et si le parcours est plus rapide, Neuf de Cœur tardonne et moins haut sur les barres. Une première faute l'empêche de gagner, et une deuxième l'empêche même d'être présent à la remise des prix. Igor est 9e, mais il faudra aussi suivre l'évolution de ce jeune cavalier qui changeait de nationalité il y a quelques mois. La moralité de ce Grand Prix, c'est donc que rien ne sert de courir puisque Bosti gagne avec un point de temps dépassé, ce qui est rare, surtout pour lui. Roger-Yves Bost sera donc du voyage à Aix-la-Chapelle et attend toujours une éventuelle sélection en équipe de France pour les Jeux Olympiques. Mais en attendant, l'été du Grand Parquet continue ce week-end avec cette fois un concours national et près de 2700 chevaux engagés. Et c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine évidemment pour un prochain numéro de Tour d'honneur. Soyez au rendez-vous puisqu'on ira à la rencontre de Marie Écart. D'ici là, passez une très bonne semaine. On se quitte avec le zapping. Ciao à tous. Et toi aussi. Get out, Pat, get out! Ah, boys, they're bad bastards. Ah, boys. Oh, take this.